Thérapie ciblée et immunothérapie, tels sont les outils utilisés par les oncologues pour combattre le cancer du rein métastatique. Ces médicaments de pointe sont parfois utilisés en complément de la chirurgie. Pour discuter de ce parcours de soins, je reçois la docteure Laurence Albigès. Elle est oncologue et chef du département de médecine oncologique à Gustave-Roussy. Bonjour professeur Albigès. Bonjour. C'est quoi un cancer du rein métastatique ? Eh bien, c'est un cancer qui s'est développé au départ à partir de cellules situées dans le rein et qui s'est propagé, c'est-à-dire est parti dans des ganglions ou à travers les vaisseaux dans d'autres organes, comme le poumon par exemple. Où les métastases peuvent-elles se développer ? Alors, globalement, la maladie peut évoluer localement, c'est-à-dire toucher les ganglions à côté du rein, qui peuvent être opérés dans le même temps par le chirurgien urologue, ou bien aller à distance, c'est-à-dire à travers le sang et s'aimer dans d'autres organes. Et c'est principalement soit des ganglions entre les poumons, soit au niveau des poumons, mais encore, par exemple, au niveau des os, soit au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale. L'ensemble des organes, notamment le cerveau, peuvent être touchés par des métastases qui viennent du cancer du rein. Quels sont les traitements d'un cancer du rein métastatique, les traitements médicamenteux ? On a deux grandes familles de traitements. La première, c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées, ou plus exactement les anti-angiogéniques, qui jouent sur les vaisseaux et qui, quelque part, bloquent la vascularisation, c'est-à-dire les vaisseaux qui alimentent les métastases. Ça, ce sont des traitements qui se prennent par voie orale, ce sont des comprimés. L'autre famille, qui est arrivée plus récemment, c'est l'immunothérapie. Donc là, on réveille le système immunitaire du patient pour qu'il lutte activement contre les cellules cancéreuses. Et là, ce sont des traitements qui s'administrent par voie intraveineuse. Ces traitements médicamenteux, est-ce qu'ils nécessitent la venue des patients à l'hôpital ? Alors, à l'heure actuelle, l'immunothérapie se fait par voie intraveineuse. Et donc, les patients doivent venir pour recevoir leur administration, qui peut être en fonction des molécules, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines ou toutes les 6 semaines. Des formes sous-cutanées sont en train d'être développées et probablement permettront dans un futur à moyen terme d'imaginer que ces traitements puissent être administrés soit plus rapidement à l'hôpital, soit peut-être un jour également au domicile. Les comprimés, eux, sont pris au domicile. Par contre, les patients doivent venir régulièrement voir leur oncologue médical pour suivre, d'une part, la tolérance du traitement, c'est-à-dire le développement de ses effets secondaires, et puis d'autre part, l'efficacité du traitement, la réduction des symptômes s'ils existaient, et la réponse scanographique grâce à des scanners réguliers. La radiothérapie, c'est possible pour traiter un cancer du rein métastatique ? Donc la radiothérapie, elle a sa place, à plusieurs niveaux. Beaucoup au stade métastatique, on peut avoir recours à la radiothérapie, notamment pour traiter des métastases qui sont douloureuses, comme des métastases osseuses, mais aussi à visée de destruction complète, ce qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique, par exemple sur des métastases cérébrales ou des métastases pulmonaires. Et puis de plus en plus, la radiothérapie est en train également de développer sa place sur le traitement des petites tumeurs rénales, éventuellement, chez un patient pour lequel on ne retiendrait pas d'indication chirurgicale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les effets indésirables pour chacun de ces traitements ? Donc les effets indésirables de ces traitements sont variés. On va commencer par les anti-angiogéniques, qui sont donc les traitements oraux, qui bloquent les vaisseaux qui alimentent les métastases ou les cellules cancéreuses du cancer du rein. Ces traitements ont comme principaux effets secondaires le développement d'une hypertension. C'est-à-dire qu'on est obligé de suivre la pression artérielle des patients au domicile, avec des mesures faites par le patient, des automesures. Et si une hypertension se développe, on prend des traitements antihypertenseurs. Les anti-angiogéniques sont également des médicaments qui peuvent donner des troubles digestifs. Essentiellement une inflammation de la bouche, ce qu'on appelle la mucite, mais éventuellement des problèmes de reflux, d'acidité gastrique ou de diarrhée. Et donc, parfois, induisent une perte de poids. Et puis ensuite, en fonction des personnes, il peut y avoir également une sensibilité au niveau cutané et au niveau des paumes des mains et des pieds, ce qu'on appelle le syndrome palmoplantaire. En fonction des anti-angiogéniques, certains de ces effets secondaires sont plus ou moins marqués, mais l'hypertension est celui qui est le principal. Pour ce qui est de l'immunothérapie, là, on réveille le système immunitaire. Donc, quelque part, on demande au système immunitaire de mieux combattre les cellules cancéreuses et parfois, ce système immunitaire s'emballe et se met à développer ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire attaque des cellules qui ne devraient pas attaquer. Et là, les formes sont très variées. Ça peut être uniquement une petite éruption sur la peau ou un psoriasis, par exemple, mais ça peut également toucher des organes comme la thyroïde, faire ce qu'on appelle une thyroïdite, une inflammation de la thyroïde. Et l'ensemble des organes peuvent être touchés par ces manifestations auto-immunes. Donc là, il y a un suivi particulier pour déceler ces éventuelles survenues de maladies auto-immunes.
Et du coup, quels sont les soins de support à disposition des patients et patientes pour pouvoir combattre ou en tout cas mieux supporter ces différents effets indésirables? Alors, les soins de support sont très importants dans la prise en charge des patients métastatiques à beaucoup de niveaux. Déjà, c'est une maladie qui maintenant est une maladie qui devient chronique, pour lesquelles on arrive à soigner les patients pendant des années. Et donc, il faut pouvoir les accompagner dans la gestion de leur traitement au quotidien. Il y a un accompagnement qui doit être d'ordre psychologique, très important, un accompagnement physique. De plus en plus, on développe un accompagnement de l'activité physique. On sait qu'un patient, une patiente qui garde une activité physique de marche régulière, par exemple, va développer moins d'effets secondaires. Et puis, d'ordre médicamenteux, j'évoquais la peau, les syndromes palmoplantaires. Il peut y avoir la nécessité d'appliquer des crèmes hydratantes ou des traitements locaux pour prévenir ces syndromes palmoplantaires, le port de semelles orthopédiques par exemple, pour éviter la charge et répartir la charge au niveau des voûtes plantaires. Donc en fait, il y a beaucoup de facettes de cet accompagnement. J'évoquais l'inflammation des muqueuses, la mucite, donc des bains de bouche par exemple peuvent être nécessaires. Et puis l'amaigrissement est quelque chose qui doit être suivi de près avec certains de ces traitements et pour lequel un accompagnement en nutrition est préconisé. Professeur Laurence Albigès, vous menez également des travaux de recherche à Gustave Roussy. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, notre souhait à Gustave Roussy, c'est changer le cours de cette maladie, a fortiori quand elle est devenue métastatique. Il y a quelques années de ça, l'espérance de vie de nos patients était malheureusement très limitée avec cette maladie très agressive. Et la donne a changé petit à petit avec ces différentes classes de médicaments qui sont arrivées. Et notre ambition, c'est de changer le cours de cette maladie en développant des nouveaux médicaments ou des stratégies d'association pour permettre de mettre de plus en plus de patients en rémission. Et c'est quelque chose qui arrive maintenant avec l'immunothérapie. C'est encore un nombre limité de patients, mais ce que l'on veut, c'est continuer dans ce sens. Merci beaucoup.